Avant de commencer cette vidéo, sachez que ceci est un commentaire de mon histoire Assassination Not Classroom disponible sur Wattpad. Vous devrez retrouver le lien dans la description. Veuillez avoir lu cette histoire avant de commencer cette vidéo. Donc, Assassination Not Classroom est la toute première histoire que j'ai publiée sur Wattpad. J'ai eu l'idée de faire cette histoire après avoir vu un commentaire YouTube qui disait que ce serait cool que si Nagisa, au lieu de devenir professeur, était devenu assassin. Et je me suis dit, c'est vrai que l'idée était pas mal. Pour pouvoir construire mon histoire, je me suis dit, si Nagisa devait devenir assassin, qu'est-ce que ça impliquait? C'est donc comme ça que j'ai écrit mon histoire, avec cette pensée-là. Je lui ai aussi donné du coup le titre Assassination Not Classroom. Je l'ai fait un peu rapidement, étant donné que j'avais pas vraiment d'idée, mais je me suis dit, c'est Assassination Classroom, mais plus dans les classes, c'est Assassination Not Classroom du coup. Voilà, je suis un peu facilité la vie. Alors, il y a eu une sélection aussi pour les couvertures de cette histoire, mais au final, du coup, j'en ai pris celle que vous connaissez, et voici les 3 autres qui ont été sélectionnées, mais pas retenues. Alors, maintenant, on va pouvoir parler des chapitres un par un, et on va commencer par le premier chapitre. Déjà, sachez que ce chapitre a été fait assez tard le soir, hein. C'était le premier que j'ai pensé, et je me suis dit, tiens, c'est bon, ça y est, je sais comment le faire bien tard le soir. Alors, il faut savoir qu'au tout début, j'avais pensé à un autre début alternatif, où là-dedans, on devait voir Nagisa directement, immédiatement buter quelqu'un, histoire qu'on te mette déjà bien dans le bain. Mais finalement, je me suis dit que commencer par une enquête policière n'était pas si mauvaise que ça. D'ailleurs, je vous parlerai de Justice et Yuzuki quand je vous ferai le commentaire sur ce spin-off. Donc, sachez que sur l'affaire qu'il y avait qu'on retrouvait dans le chapitre, il y avait de base aussi, devait être un peu plus développé, mais au final, c'était inutile, on s'en fiche. Après tout, le but n'était que de parler, du coup, vite fait de Justice et Yuzuki, et surtout d'introduire Nagisa. D'ailleurs, sachez-le, du coup, Nagisa devait être de base un peu moins présent, on devait en voir en quelque sorte son nom planer, à la manière de Dio dans Jojo, sans jamais réellement le voir. Mais étant donné que c'était une histoire centrée sur Nagisa assassin, je me suis dit que ce serait vraiment dommage de ne pas le montrer. Sachez qu'à la fin, donc, vous avez vu, je cite plusieurs assassins. Et ce sont toutes des références à d'autres œuvres de la pop culture. Par exemple, l'agent 47, c'est une référence au jeu Hitman. Bernick the Killer est une référence au jeu Phoenix Wright, à Saturni. Et la princesse Ibra à l'animé Spy Family. Bien, maintenant on va passer au deuxième chapitre. Alors celui-là, il sert à présenter vraiment la classe dans son rôle de la classe dans la recherche de Nagisa. Car c'était la toute première chose que je me suis dit, c'est si Nagisa devenait assassin, la première chose qui se passerait, c'est que la classe E se mettrait immédiatement à sa recherche pour aider à le raisonner. Donc le but aussi, c'était de bien me donner plusieurs informations donc, sur cette fanfic, donc pour montrer comment l'univers fonctionne et comment du coup fonctionnent les recherches de Nagisa. Donc comme pour le premier chapitre, ces 2 chapitres-là sont donc surtout des chapitres d'exposition. Donc au début, je dis que leur tenue qui sont en tenue d'assassin de leurs années de collège. Ça, c'était juste pour le fan service. Ensuite, je dis aussi que Karma dirige l'enquête dans l'ombre, car c'était plutôt dans sa personnalité d'être en gros celui qui dirige dans l'ombre. Je mets aussi plusieurs couples, par exemple Karasuma et Madame Pouf. C'était d'ailleurs le seul vrai couple officiel qui finit ensemble à la fin. Et j'en ai mis aussi plusieurs autres, toute une liste, et ça aussi c'était juste pour le fan service. Aussi, j'ai clairement établi aussi la relation Nagisa et Kayano, bon, même si clairement était un bien gros mot dans cette situation. Alors, normalement, je n'ai pas justifié de pourquoi je mets ces 2 ensemble, mais je vais quand même le faire. Donc sur Wattpad, il y a énormément de romances Nagisa x Karma. Et mon principal argument pour faire en quelque sorte vendre mon histoire, c'est que contrairement aux autres fanfictions, celle-ci est originale. Or si je mets un Karma Nagisa, ça perd en originalité étant donné qu'il y en a énormément. Et surtout qu'il y a déjà des histoires où Nagisa finit assassin après la fin de l'histoire d'Assassination Classroom, et très souvent ces histoires-là, et quasiment tout le temps en fait, c'est des Karma Nagisa, ce qui du coup fait perdre complètement toute l'originalité. Et donc mon histoire serait plus originale et son argument de vente ne serait plus là. Bien, on va passer maintenant au 3e chapitre. Alors au début, on voit Nagisa fumer. Alors pourquoi donc j'ai fait faire fumer Nagisa? La raison est assez simple, ça remonte depuis déjà, c'est pas mal de temps. J'avais eu l'image de Nagisa en train de fumer une clope, et je me suis dit,
ah mais c'est plutôt stylé, hein, Nagisa qui fume une clope. Voilà, je trouvais ça stylé. Du coup, je l'ai mis dans l'histoire. Donc de base, donc le chapitre était pour montrer un peu comment Nagisa faisait une mission d'assassinat. Et de base, d'ailleurs, cette mission, le patron, ça devait être juste un patron tyrannique qui maltraitait ses employés, mais comme je ne savais pas trop l'amener, finalement, j'en ai fait juste quelqu'un qui avait des liens avec la pègre, voilà. Et si Nagisa, dans ce chapitre, avait comme pseudonyme Eiko, c'est un nom très courant au Japon. Alors, le chapitre 4, donc on continue, c'est la suite du chapitre 3, donc on continue à montrer comment se passe une mission de Nagisa. Ça va aussi, du coup, pour montrer aussi un peu d'autres de ses compétences, comme par exemple le soin. Donc ça, c'était vraiment pour faire le flashback avec Koro, pour du coup anticiper le fait que Koro veuille l'aider à sortir de l'assassinat et ne plus être assassin. D'ailleurs, justement, on le voit de moins en moins aimer son métier en quelque sorte. Par exemple, du coup, le paquet de cigarettes, j'ai décidé comme ça un peu de faire en sorte qu'il symbolise son fait qu'il soit assassin et le fait qu'il ne veut plus fumer, sa volonté de se détacher de cette vie d'assassin. Bref, un truc bien stupide comme ça. Bon, le 5e chapitre. Alors, je pense que c'est aussi l'un des moins appréciés, mais bon, il fallait quand même que je le fasse. Donc, c'était surtout pour montrer Karma et Kayano dans leur recherche de Nagisa. Bon, vu que c'était techniquement les deux protagonistes, c'était quand même temps que je les montre. Alors, je voulais aussi montrer ce que pensaient les parents de Nagisa de la situation du coup de leur fils et ce que pensaient aussi de Koro. Techniquement, c'était un peu de la faute de Koro du coup si Nagisa s'était retrouvé là-dedans. Donc c'était pour montrer un peu ce qu'ils en pensaient. Ah, et aussi au début, si Kayano s'attache les cheveux avant l'entraînement, c'était juste pour le fanservice. Alors ensuite, le 6e chapitre. Alors donc celui-ci, il avait vraiment pour but de montrer un peu du coup la vie en dehors des élèves et pour montrer qu'il faisait pas forcément que chercher Nagisa. Et pour ça, j'avais du coup choisi Maera et Okado. Alors si je les ai choisis, c'était par simple et bonne raison que comme ils formaient un couple où très souvent ils se disputaient avec le caractère de Kano, je me suis dit ça pourrait vraiment faire en gros quelque chose en sorte pour que Nagisa puisse avoir des émotions positives pour que ça lui fasse un peu rire de voir ça, donc que ce couple-là se dispute. C'est donc que j'avais décidé ça. Et normalement, si je me rappelle bien, c'était à partir de ce chapitre-là aussi que j'ai réussi à faire un rythme de croisière que je publiais tous les 2 jours, comme j'avais réussi à pouvoir écrire des chapitres en avance. Alors le chapitre 7, donc dans celui-là, je voulais quand même remettre encore un peu plus Karma au centre de l'histoire, parce que c'était resté quand même l'un des personnages principaux. Donc je m'étais dit, du coup, pour pouvoir écrire ce chapitre, je me dis que ce serait vraiment cool de l'idée où la classe E devait demander à Nagisa un assassinat. Parce que je me suis dit, ils devaient empêcher l'assassinat, mais ce serait bien s'il y avait un moment où ils étaient carrément obligés d'aller lui demander ça. Donc j'ai décidé que Karma allait se charger de ça, de devoir demander à Nagisa un assassinat. Et d'ailleurs, je crois que c'est l'un de vos chapitres préférés, d'après les statistiques. Et en plus de ça, j'ai entendu d'autres gens m'avaient dit aussi qu'ils avaient bien aimé ce chapitre. Et moi aussi, j'avoue, quand j'ai écrit ce chapitre-là, j'ai su que j'avais fait un bon chapitre, en tout cas meilleur que les 6 d'avant. Donc vraiment, si vous l'avez bien aimé, je suis bien content. Ah, le chapitre 8, le chapitre que j'ai le moins aimé écrire. Le problème, c'est que je ne sais pas écrire trop d'histoires policières et vraiment, j'ai dû me forcer pas mal pour pouvoir vous le pondre, ce chapitre. Mais par contre, il fallait quand même que je le fasse, parce que ça avait pu, car je fallait en profiter que j'ai Yuzuki qui aime faire des enquêtes et justice en policier, pour vous faire, je me suis dit, ce serait bien de faire un chapitre du coup enquête. De plus, il fallait que je prépare du coup la fin de Nagisa et qu'on montre qu'il n'assassine que des criminels. Et là, étant donné que je fais assassiner un innocent et que je dis du coup qu'elle sait que ce n'est pas lui, parce que justement un innocent est mort, ça pouvait permettre à ce qu'on puisse se douter de la fin. Ce chapitre, vraiment, l'enquête a été imaginée en même temps que j'ai écrivé, ça s'est fait au feeling, c'est un peu n'importe quoi quand je l'ai écrit. Et si à la fin du chapitre ils s'embrassent, ça c'est juste parce que je sais que les romans sont appréciés sur Wattpad, donc encore fan service. Le 9e chapitre, donc c'est le premier chapitre de l'arc le plus long de mon histoire, étant donné qu'elle fait 3 chapitres. Donc je voulais faire un passage où Nagisa et Karma soient obligés de faire équipe, étant donné que normalement dans cette histoire ils sont censés être ennemis. Pour ça donc il leur fait un ennemi commun, et ce chapitre prépare du coup leur ennemi commun et le fait qu'ils vont devoir s'allier. Le 10e chapitre. Alors donc dans celui-ci, je dis que Karma et Nagisa récupèrent des tentacules. Il y en a un, il a la main droite, l'autre il a la main gauche.
Donc cette idée, je l'ai depuis pas mal de temps, le fait de donner ces deux-là des tentacules. Étant donné que Itona, lui, avait des tentacules blanches comme la couleur des cheveux et Kayano vert comme la couleur de ses cheveux, je me suis dit ça serait pas mal que Nagisa et Karma aient aussi chacun des tentacules de la couleur de leurs cheveux. Et je me disais ça serait cool de leur donner des tentacules, ça pourrait faire une scène d'action. Donc c'est ce que j'ai fait dans ce chapitre. Bien, le chapitre 11, donc on voit assez rapidement une image, là que vous voyez directement aussi à l'écran, de Nagisa et Karma qui se check. Donc c'est l'image qui est dans l'anime, qui est dans le, je crois, 4e ou 3e avant-dernier épisode d'Assassination Classroom, où après qu'ils aient vaincu le gros soldat, le soldat balèze, ils ont fait un check juste après. Donc j'ai pris cette même image pour justement montrer le check qu'ils ont et pour pouvoir faire rappeler aussi le fait qu'ils s'étaient battus à deux. Donc le but surtout de ce chapitre, qui envoie finalement assez peu le combat, c'est surtout la discussion entre les deux personnages pour faire avancer la situation de Nagisa. Le but c'était du coup de montrer que progressivement il quitte ça, il redevient de plus en plus humain, et en montrant qu'il apprécie par exemple passer ce petit combat avec Karma pour lui rappeler on va dire le bon vieux temps quand il était on va dire heureux avec ses amis. Donc aussi le but c'était aussi de montrer la raison de pourquoi Nagisa est devenu assassin, vu qu'il dit donc il donne ses raisons à Karma. Ensuite, le chapitre 12. Donc dans celui-ci, je vais faire en sorte que Nagisa se batte contre la classe E, et pour ça j'ai l'idée de les faire se combattre dans un bâtiment. Donc j'ai décidé de donner à Nagisa une base secrète afin que la classe E puisse lancer un assaut contre Nagisa. Donc aussi dans ce chapitre, j'ai fait en sorte de montrer que Karma était très pro pour l'organisation de l'occupation du bâtiment, et donc j'avais fait comme ça, je dis allez, ils vont faire des groupes de 3. Et j'ai remarqué que ça me collait bien et que tout le monde pouvait avoir un groupe de 3, hormis du Puritsu qui ne peut pas faire ça, et Shiba et Ayami qui du coup étaient snipers embusqués et du coup ne faisaient pas partie des groupes. Donc si dans le chapitre je fais en sorte que Nagisa affronte plusieurs groupes et même je précise qu'il en blesse certains, c'était dans l'optique du prochain chapitre pour pouvoir en quelque sorte légitimer le fait qu'il n'y ait que 4 personnes qui le poursuivent et que tout le reste de la classe ne le suive pas, pour soigner les autres élèves et aussi aller commencer à fouiller le bâtiment à la recherche d'indices. Alors pour le chapitre 13, je voulais qu'Asano puisse avoir un petit rôle dans l'histoire. Je voulais donc qu'il file un coup de main à la classe E. Et justement, parce qu'il a filé ce coup de main-là, j'ai voulu qu'il ait en quelque sorte des problèmes avec Nagisa, ce qui fait qu'il est blessé. Dans ce chapitre-là aussi, j'ai voulu préparer la relation entre Karma et Ryo, enfin, du moins la mettre en place. D'ailleurs, ce chapitre aussi a eu, d'après les statistiques, a été plutôt apprécié, et je pense que c'est surtout grâce à la romance Karma et Ryo. Donc pour le chapitre 14, on a enfin un chapitre concentré sur Kayano, parce que c'est quand même aussi du coup censé être l'une des persos principales. De plus, donc surtout, c'est que je voulais du coup de l'interaction entre Nagisa et Kayano, forcément. Donc j'aurais voulu même de base, il devait y avoir plus de passages avec Kayano, mais comme Karma est un peu plus apprécié, voilà. Donc aussi surtout, je voulais un ennemi pour Nagisa, et je voulais que cet ennemi soit aussi un assassin. Donc pour son nom, j'avoue, je me suis pas foulé du tout, je l'ai appelé le massacreur, ça s'est fait en 2 secondes. Donc aussi je voulais du coup un combat entre Nagisa et cet autre assassin. Donc je voulais aussi que cet assassin ait des caractéristiques de Nagisa et de Karma, c'est ça qu'il a les cheveux violets, parce que du coup le bleu et le rouge, ça fait du violet. Bon, dans le chapitre 15, je démontre encore plus le parallèle entre l'assassin et Nagisa et Karma, avec son style de combat qui est proche de celui de Nagisa et de celui de Karma. Mais le but aussi surtout c'était de développer la relation entre Nagisa et Kayano. C'est ça qu'on le voit discuter à la fin, et on le voit surtout vraiment commencer vraiment à être très proche du détachement avec le monde de l'assassinat, par exemple avec le fait qu'il avoue détester tuer, et ceci depuis très longtemps, et qu'il est limite très tenté d'arrêter là maintenant et de rejoindre ses anciens camarades. Alors, pour le chapitre 16, je voulais que Nagisa combatte plusieurs ennemis en même temps, et donc une Afia, c'était un peu l'idée que je pouvais avoir pour qu'il combatte plusieurs ennemis en même temps. Donc même de base, sachez que le criminel du premier chapitre aurait dû faire partie de cette mafia qu'on voit dans ce chapitre, mais au final j'ai trouvé ça inutile, donc j'ai abandonné l'idée. Donc aussi on voit que c'est dans le chapitre qu'il perd son paquet de cigarettes pour montrer qu'il quitte complètement le monde de l'assassinat. Aussi, surtout de base, avant il y avait une autre version, ce chapitre-là n'aurait pas dû être l'avant-avant-dernier chapitre de l'histoire, mais ça devait être un chapitre random de plus où il aurait dû battre tout le monde et ça serait clos ainsi, il aurait été sur une pile de cadavres.
mais je trouvais que ça s'assumait ainsi, le chapitre n'avait aucun intérêt, c'est juste il bat des gens et voilà, ça raconte rien. Puis en même temps, il fallait que je trouve un moyen pour que Nagisa puisse se retrouver aux côtés de la classeuse sans problème, sans qu'il essaye de s'enfuir. Donc c'est pour ça que j'ai eu cette idée qu'à la fin, il finisse blessé, il ne bat pas tout le monde. Il y en a un qui reste debout et qui le blesse suffisamment pour qu'il ne bouge plus. Ah, le 17e chapitre. Mon chapitre préféré, c'est celui vraiment où j'ai eu le plus plaisir à l'écrire. J'espère vraiment aussi que vous avez adoré celui-ci. Donc le but, c'était clairement de terminer l'histoire. De base, j'avais une autre idée pour la conclure. J'ai pensé que Kayano puisse se faire passer pour une cliente de Nagisa et cacher sa véritable identité. Et qu'à un moment, elle le pousse à l'embrasser. C'est à ce moment-là que Nagisa l'aurait reconnu et puis ils auraient ramené toute l'autre classe et tenté de renégocier avec lui. Mais finalement, j'ai trouvé que cette idée était vraiment nulle à chier et je l'ai donc jetée. Donc dans ce chapitre, je décide de complètement concrétiser la relation Nagisa-Kayano. J'ai essayé de faire une sorte d'un plot twist, donc en sortant avec la révélation d'Uzuki qui dit que au final il était plutôt gentil et tuait des criminels. Donc on voit plusieurs vraiment dialogues afin de montrer que la classeuse veut pousser Nagisa à redevenir comme avant. Et surtout, je me suis rappelé du livre de conseils qui était sorti à la fin du manga de l'animé, que Koro avait écrit pour ses élèves. Et je dis, tiens, ce serait une bonne idée de l'utiliser pour montrer que Koro aussi voulait l'aider et que dans le dernier chapitre, il tente de l'aider. Bref, je me suis dit vraiment que cette idée rendait bien et je suis vraiment fier d'avoir écrit ce chapitre comme ça. Je me suis dit vraiment, il était trop bien ce chapitre. Bien, l'épilogue. Alors sachez, il y avait une autre version pour l'épilogue, mais j'ai décidé de la garder pour une autre histoire. Alors, dans ce chapitre, je révèle que Ryo était en fait amoureuse depuis longtemps de Nagisa. Alors, sachez que c'est canon au manga et à l'animé. En tout cas, c'est bien sous-entendu. On le voit donc dans l'épisode de Saint-Valentin dans l'animé et dans aussi les chapitres Saint-Valentin dans le manga. Donc vous pouvez voir, je vous montre dans l'animé et dans le manga. On peut clairement voir donc elle dit ça juste après que Kayano ait offert du coup les chocolats à Nagisa et donc elle dit clairement qu'il n'y avait pas de place pour elle là-dedans. Comme quoi elle s'entend bien que de base elle était amoureuse de Nagisa et qu'au final elle l'a laissé à Kayano. Sachez que de base, moi non plus je ne le savais pas. Mais je l'avais un peu deviné, puisqu'elle n'arrêtait pas dans le manga comme dans l'animé de taquiner Nagisa, et je me suis dit, qui aime bien châtie bien, ça passe bien si on dit qu'elle était de base amoureuse de Nagisa. Puis au final, j'ai fini par le découvrir en lisant la fanfic Assassination Classroom 2.0. Bref, donc le but de chapitre, c'était plus ou moins de conclure l'histoire, c'est logique, c'est le but d'un épilogue. Donc aussi, j'ai fait du coup la petite annonce finale où j'ai remercié Sin Master, c'est un inconnu, donc je ne savais pas qui c'était. Et il a commenté quasiment tous mes chapitres. Et franchement, je vous le dis clairement, les commentaires, franchement, j'adore ça. C'est vraiment, ça vaut tous les votes ou toutes les vues. Avec les commentaires, au moins on sait ce que vraiment les gens ont pensé. Et ça fait vraiment plaisir de recevoir des commentaires. Et c'est pour ça que je lui fais un petit remerciement. Et enfin, le dernier chapitre qui n'en est pas un, donc c'est le chapitre qui s'appelle Pas un chapitre. Le but c'était vraiment juste d'annoncer le spin-off Kimura X Fuwa. Il n'y avait rien de plus que je voulais faire là-dessus. Et bien voilà, on touche à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Sachez que l'histoire que j'ai écrite du coup Assassination Classroom c'est vraiment l'histoire du cœur. J'ai eu beaucoup de plaisir à l'écrire, c'était vraiment incroyablement cool de le faire. J'en étais même presque addict par moments où des fois je me disais ah non merde, j'ai pas envie de jouer aux jeux vidéo, je vais écrire cette histoire. Donc vraiment si vous avez beaucoup aimé, sachez que ça me fait énormément plaisir. Je le redis plusieurs fois, vraiment cette histoire j'ai adoré la faire et j'espère du coup que ces histoires-là et les prochaines vous plairont. Je vous remercie et terminerai par comme n'importe quel youtubeur, abonnement, commentaire, like. Merci beaucoup, passez une bonne journée.